Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très ravi de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo, la famille. Voilà, dans cette vidéo, on va parler un peu de l'actualité Barça. Voilà, l'actualité du côté de la Catalogne, du côté du FC Barcelone, la famille. Comme je l'ai déjà dit ici, que nous sommes en trêve internationale actuellement. Il n'y a pas de match du côté du FC Barcelone, du côté de l'Espagne, du côté de la Liga. Voilà, donc il y a pas mal d'informations qui reviennent voilà, du côté du FC Barcelone concernant voilà pour le mercato, voilà quelques informations mercato la famille. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de voilà des joueurs qui sont susceptibles de partir du club cet été. Voilà, des joueurs qui sont déjà sur voilà les listes de voilà, des transferts, les joueurs qui seront mis sur le marché lors du prochain mercato. Et voilà, nous allons parler des joueurs des départs, des différents départs, et également des joueurs qui sont susceptibles d'arriver. Voilà, des arrivées, parce qu'il y a des très très belles recrues qui sont voilà en vue du côté du FC Barcelone. Voilà la famille, et nous allons également parler du côté financier du club le club qui est en difficulté financièrement actuellement. Donc la famille, voici ce dont voilà ce qu'on va parler dans les sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné, la famille, je te demande déjà de t'abonner, et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification. Et merci également pour tous ceux qui s'abonnent. Et voilà, la famille, comme je disais, nous venons pour donner quelques informations du côté du FC Barcelone, informations mercato. Déjà, comme je le dis en titre concernant les départs, la famille, il y a une information très forte qui vient du côté de voilà de la presse anglaise, donc la presse britannique, qui révèle que voilà le FC Barcelone est sur le point de vendre Ansu Fati, la famille. Ansu Fati est susceptible de quitter le FC Barcelone. Voilà, à l'orée de cet été, la famille, c'est une information qui fait un peu bizarre, parce que voilà, Ansu Fati, c'est une valeur, c'est une valeur. Il reste toujours une valeur sûre pour le FC Barcelone. Ansu Fati, c'est un joueur important qui a beaucoup d'avenir, qui nous a beaucoup voilà, procuré de plaisir à le voir jouer. Voilà, un joueur qui a inspiré beaucoup d'espoir. Voilà, du côté du FC Barcelone. Et après sa grosse blessure, la famille Ansu Fati jusqu'à aujourd'hui, un an déjà, deux ans bientôt, rencontre des difficultés à se remettre à son niveau, rencontre des difficultés à retrouver voilà sa forme habituelle, la famille. Et selon Gérard Romero, je pense que c'est son agent qui lui dans un tweet voilà déclare que le Barça sait qu'il doit vendre des joueurs importants. Voilà, le Barça sait qu'il doit vendre des joueurs importants pour réduire sa masse salariale. Et Ansu Fati est l'un des joueurs les plus susceptibles de quitter le club. Et son agent, voilà, George Mendes, pardon, par Gérard Romero, donc son agent George Mendes qui avoue cela voilà, voilà, dans un tweet sur Twitter, qui reconnaît que le FC Barcelone doit vendre des joueurs importants cette année de son effectif, et Ansu Fati fait partie des joueurs qui seront susceptibles de quitter le club cet été. Et son agent Jorge Mendes a déjà beaucoup de propositions du côté de la Première Ligue également, notamment du côté de Liverpool qui est très intéressé par le joueur. On a également Manchester United qui est très intéressé par le joueur. On a pas mal de clubs qui sont voilà, attirés par le joueur. On a aussi Newcastle qui aimerait voilà, rentrer dans la danse. Donc Ansu Fati, qui est actuellement susceptible de quitter le FC Barcelone après beaucoup d'espoir procuré, après avoir choisi de prendre le dossard 10 de Lionel Messi. Voilà, ce joueur qui avait beaucoup d'intentions, des bonnes intentions, qui a beaucoup d'amour pour le club. La famille, c'est très désolant pour le club de voir ce joueur être aujourd'hui sur le point de quitter le club, et nous souhaitons que voilà cela ne se fasse pas et qu'il retrouve son niveau. Mais au cas contraire, Ansu Fati sera obligé de quitter le club vu la situation financière du club depuis déjà quelques années. Le club qui est obligé de vendre des joueurs importants qui ont des salaires importants. Donc Ansu Fati fait partie de ces joueurs-là. Et voilà la famille, s'il faut parler d'Ansu Fati en termes de statistiques, Ansu Fati c'est
74 matchs depuis qu'il est au FC Barcelone, voilà, en tant que professionnel, voilà, dans l'équipe pro. Ansu Fati, c'est 74 matchs pour 28 titularisations et 20 buts marqués pour 26 passes décisives, 6 passes décisives, pardon. Donc Ansu Fati, pour nous, le peu de matchs qu'il a joué, je crois qu'il avait déjà beaucoup d'espoir parce que c'est un joueur qui a le sens du but, un joueur très rapide, très technique, mais malheureusement très affaibli par la blessure, se voit obligé de partir du FC Barcelone. Donc on passe maintenant sur Busquets. Busquets également qui a reçu une sommation de la direction du FC Barcelone. Busquets qui lui est en fin de contrat d'ici juin prochain. La direction du FC Barcelone qui lui demande de faire, voilà, qui lui a donné les 2 semaines de trêve internationale pour réfléchir sur sa décision. Parce que le club lui propose un contrat de 1 an avec 1 an en option. Pour un salaire de 3,5 millions par an. Voilà donc la proposition qui a été faite à Busquets par la direction du FC Barcelone afin qu'il prolonge pour 1 an et plus 1 an en option avec un salaire de 3,5 millions par mois. Et on lui demande de réfléchir parce que Busquets aimerait avoir un salaire un peu plus élevé que cela. Mais vu la situation du club, le club n'est pas capable de payer, à lui donner le salaire qu'il demande. Voici un peu, nous passons également sur Ferran Torres. Ferran Torres qui lui, depuis son arrivée au FC Barcelone, n'a pas fait grande sensation. Ça, nous le savons, un joueur très moyen, un joueur voilà, souvent très irrégulier. En termes de performance bien sûr, et également Ferran Torres est visé par la direction voilà, du FC Barcelone pour un transfert, soit un prêt, soit un transfert cet été pour essayer d'alléger la masse salariale, voilà, des joueurs qui sont arrivés avec des salaires un peu importants, de 5 millions à plus par an. Donc ils vont devoir voilà, partir du club pour essayer d'alléger la masse salariale du club parce que le club est menacé par le fair play financier, menacé par la Liga. Donc il serait nécessaire pour le FC Barcelone d'alléger sa masse salariale cette année. Voilà un peu ce qui est dit d'Ansu Fati et également de Busquets qui sont censés partir et Ferran Torres. Et concernant aussi Ansu Fati, d'ailleurs Laporta l'avait déjà évoqué lors d'une conférence de presse que vendre l'un de ses attaquants serait nécessaire vu la situation financière du club. Et il dit que lorsque lorsque Ansu Fati nous a quittés, nous aurions pu signer un attaquant, mais la situation financière nous en a empêché. Donc vous comprenez ici que c'est une obligation pour voilà, le président du FC Barcelone de vendre voilà, un attaquant ou encore des attaquants, des joueurs importants cette année. Maintenant, parlons des arrivées. Les arrivées, nous avons des rumeurs. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Il n'y a pas encore de confirmation, mais il y a des noms qui reviennent un peu régulièrement. Il y a des noms qui sont des joueurs qui surtout sont en fin de contrat avec leur club. Donc, nous commençons par Gundogan, déjà qui est du côté du Manchester City, qui lui également est en fin de contrat à la fin de cette saison avec City, mais qui n'a toujours pas renouvelé son contrat. Et Gundogan serait vraiment ravi de rejoindre la Catalogne, donc le FC Barcelone. Et Xavi également n'est pas contre son arrivée et également n'est pas voilà, vu que ça c'est également le salaire qu'il demande n'est pas assez élevé. Donc la famille Gundogan qui lui sera un joueur gratuit, sinon un joueur libre cet été, serait susceptible de rejoindre la Catalogne de FC Barcelone. Et voilà, espérons que cela se fasse parce que c'est un joueur quand même très technique et très bon en milieu de terrain. C'est vrai que nous avons déjà un bon milieu de terrain, mais Gundogan pourrait être un poids lourd parce que l'équipe a besoin de se renforcer l'année prochaine pour la Ligue des Champions. L'équipe a besoin de se renforcer avec des joueurs expérimentés. C'est vrai que nous sommes en reconstruction, mais il faut également des joueurs aussi confirmés, des joueurs voilà, matures pour essayer d'alourdir voilà, notre collectif, essaie de le renchérir un tout petit peu. Nous avons également la rumeur Cancelo du côté de Manchester, comment dire ça, du Bayern Munich qui lui est arrivé voilà, cette année à Bayern Munich et qui n'a pas le temps de jouer là-bas. Et là, il y a une nouvelle selon laquelle Cancelo aimerait rejoindre le FC Barcelone, mais le problème c'est voilà, son prix. Son prix, je crois qu'il est à 60 millions comme ça par an, 60 millions de transfert. Et le FC Barcelone, vu la situation financière, je ne pense pas que
voilà, cette option sera envisagée par, par la présidence du FC Barcelone. Mais sinon, la force va faire à suivre parce que le joueur est prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre la Catalogne. Et nous avons également Inigo Martinez, qui est le joueur de Atlético Bilbao, défenseur très solide, très bon, très rapide et très propre dans la relance, très intéressant. Voilà. Et Xavi d'ailleurs est très intéressé par le joueur, qui lui aimerait également rejoindre la Catalogne. Mais ensuite, c'est une rumeur encore parce que voilà, comme je l'ai dit tantôt, selon la situation financière du FC Barcelone, Inigo Martinez ne pourra arriver au FC Barcelone que si et seulement si le club est allégé sa masse salariale et voilà, essayer de faire le ménage dans son effectif pour voir le défenseur de Atlético Bilbao rejoindre la Catalogne. Voilà. Et nous avons également la rumeur selon Calcio Mercato qui révèle que voilà, Federico Chiesa plairait beaucoup à Xavi, qui veut également renforcer son attaque. Voilà, renforcer son attaque vu si Ferran Torres partirait ou partait, pardon, et Ansu Fati également. Donc il aimerait prendre comme ça Federico Chiesa, milieu de terrain de la Juventus, actuellement sous contrat avec la Juventus, qui lui serait également sous sur les projecteurs du FC Barcelone selon Xavi. C'est un joueur très intéressant pour le club. Voilà, pour sa vitesse, à cause de sa vitesse, son agilité, sa créativité et son sens du but, parce que c'est un joueur qui s'est marqué, un joueur très rapide, très agile, très physique également. Donc Xavi serait très intéressé de signer ce joueur cet été au FC Barcelone. Et la dernière nouvelle de la famille, c'est la rumeur selon Aubameyang. Aubameyang, qui est un joueur qui était déjà au FC Barcelone, qui a dû partir parce que voilà, il fallait faire un ménage vu l'arrivée de Lewandowski et etc. Voilà, donc le club de la Catalogne a été obligé de vendre Aubameyang pour essayer d'alléger la masse salariale du FC Barcelone. Mais malheureusement aujourd'hui, vu le départ de Memphis Depay, voilà, il y a l'attaque est un peu amoindrie. Nous avons que Lewandowski comme réel attaquant, il faut un attaquant cette année et je crois que voilà, la direction du FC Barcelone ne serait pas contre un retour de Aubameyang qui lui passe vraiment des temps difficiles du côté de Chelsea et voilà. Il se pourrait qu'Aubameyang fasse son retour pour 1 an ou 2 ans au côté du FC Barcelone. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tout dépendra également de la situation financière du club. Voici la famille, ce que je peux dire aujourd'hui sur voilà, les infos mercato du côté du FC Barcelone. Voilà, donnez vos avis, quels sont les joueurs qui vous seront voilà, très intéressants, que vous aimerez qu'ils rejoignent le FC Barcelone. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, portez-vous bien.